Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de la population, une population qui pourrait dépasser 8 milliards de personnes. Dans les prochains mois, la prise en charge de ces besoins de tout type fait l'objet des échanges au cours de cette journée, la célébration au Burkina dans un instant. La Biennale du cinéma africain revient en février prochain du 25 au 4 mars 2023 donc. Le FESPACO va encore réunir dans la capitale burkinabé professionnels et amoureux du cinéma. Les activités seront axées sur la culture de la paix, les détails sur les catégories ouvertes pour la compétition dans ce journal. Et puis enfin, en République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound, ancienne autorité du parti au pouvoir, se positionne désormais comme opposant. Il a lancé hier son propre parti politique, l'Alliance pour le changement. Jean-Marc Kabound qualifie le président Félix Tshisekedi de danger au sommet de l'État. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Comme je vous l'annonçais en titre, le monde célèbre aujourd'hui la journée de la population dans les prévisions du rapport World Population Prospects. Elle devrait dépasser les 8 milliards de personnes d'ici à novembre prochain, un chiffre qui interpelle sur la prise en charge des besoins de cette population. C'est pourquoi les discussions de cette célébration sont axées sur la préparation d'un avenir résilient où toutes les possibilités sont exploitées au profit de cette population mondiale et ses choix et droits garantis. La célébration de la journée mondiale de la population au Burkina avec Mamétri Anakamabou. Avec une population majoritairement jeune, le Burkina Faso compte plus de 20 500 000 habitants. Cette population est confrontée à plusieurs défis. On peut citer entre autres la pauvreté, la faim, le chômage, le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé. La célébration de cette journée mondiale de la population est une invite aux autorités à trouver des solutions durables à ces maux. Les ambitions qui sont visées, effectivement, c'est de pouvoir investir davantage à travers donc des politiques publiques cohérentes, mieux coordonnées avec une mobilisation à la fois nationale et internationale de l'ensemble des acteurs, donc conjuguer les efforts pour véritablement donc faire bouger davantage les lignes et en mettant effectivement donc la population donc au cœur de toutes les stratégies de développement. Investir dans les secteurs prioritaires, aussi bien les secteurs socio-économiques, mais également donc le secteur donc de soutien donc les secteurs de production, mais aussi donc les investissements structurants donc au niveau donc des politiques publiques. Entre 2006 et 2019, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mené des actions significatives sur le plan social. Des actions qui ont permis l'évolution de l'espérance de vie depuis la naissance. Le Fonds des Nations Unies pour la population dit travailler pour tirer parti du potentiel de cette croissance démographique. Il promet accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable. Autre chose aussi, c'est les défis sécuritaires et humanitaires qui se posent dans beaucoup de régions au niveau du Burkina Faso, qui ont impacté quelque part négativement sur les indicateurs sociodémographiques. Voilà des zones, des cadres ou des domaines dans lesquels nous essayons de réfléchir avec le gouvernement, avec l'ensemble des partenaires, mais aussi les populations et la société civile, les femmes et les jeunes, pour trouver des solutions innovantes et de façon adaptée, travailler à lever ces contraintes-là, que ça soit technique, que ça soit financier, et c'est comme cela que nous pouvons faire face, n'est-ce pas, à ces défis-là. Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de la population, plusieurs activités sont au programme. Il s'agit notamment des conférences publiques, des débats sur le thème mondial « 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, vers un avenir résilient, exploiter les possibilités et garantir les droits et les choix de toutes et tous ». La 28e édition du FESPACO se tiendra donc du 25 février au 4 mars 2023. Elle sera axée sur la question de la culture de la paix à travers le cinéma africain. Les articulations de ce grand rendez-vous culturel ont été données donc ce mardi au cours d'un point de presse animé par la ministre en charge de la culture et le délégué général du FESPACO. Le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba.
8 catégories pour la section compétition officielle et 4 pour la section hors compétition. C'est la sélection officielle faite par le comité chargé du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou pour cette 28e édition. Pour la section compétition officielle, on a entre autres la fiction long métrage, documentaire, long métrage et FESPACO short. En ce qui concerne la section hors compétition, les panoramas, le FESPACO short et le FESPACO Soukabe. 8 professionnels du cinéma composent le comité international de sélection, dont 2 burkinabés. Ce sont quelques articulations présentées au cours de ce point de presse. Pour ce grand rendez-vous du cinéma africain, aucune inscription physique ne sera recevable selon le délégué général du FESPACO. Il est important que nous voyons, disons, le danger, l'ennemi, mais c'est ça aussi un événement aussi, c'est de pouvoir aussi, disons, se prévenir aussi, prendre des dispositions. Nombreux étaient les pessimistes, en fait, l'année dernière qui disaient que le FESPACO ne pourra pas être fait organiser. Et le monde entier avec qui nous avons réussi. C'est la force aussi de nous et de nos Burkinabés. Comment arriver dans telle situation, organiser un tel événement, avoir de nombreux professionnels qui sont du monde entier, qui étaient très contents d'être là, de voir de nouvelles productions. Et je crois fort bien, avec le soutien de nos autorités. L'occasion est donnée aux conférenciers de faire le bilan de l'édition précédente au cours de ce point de presse. Une édition qui a connu la participation de beaucoup de films en compétition malgré le contexte sécuritaire difficile. L'édition 2021 a battu un record de participation avec un total de 12 414 accréditations, toutes catégories confondues. La sélection officielle a enregistré 1132 films inscrits, dont 102 films burkinabés avec 409 séances de projection à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et si on ajoute ce qui s'est fait dans les périphéries des villes, je pense que le chiffre va augmentant. La masse financière du palmarès officiel et des prix spéciaux s'est élevée à la somme de 120 millions. Cinéma d'Afrique et culture de la paix est le thème retenu pour cette 28e édition. La culture de la paix, qui est un processus permanent, doit transparaître dans les créations cinématographiques, selon la ministre en charge de la culture Valérie Kaboré. Un thème qui invite les professionnels du cinéma à réfléchir pour contribuer à façonner les attitudes, les comportements et les opinions de la population. Depuis quelques années, le ministère de la Santé tient des rencontres avec les acteurs et partenaires sociaux pour le bon fonctionnement des services de santé. Un point de ces rencontres a été fait ce mardi face à la presse. Le ministre en charge de la Santé confie que le dialogue social entrepris a permis d'engranger des acquis, dont notamment l'ouverture prochaine des examens professionnels au profit des attachés de santé. Détail dans ce commentaire de Cheikh Omar Ouedraogo. Suspendus depuis 2017, les examens professionnels au profit des attachés de santé, des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes d'État, des conseillers d'élevage et de santé animale seront lancés au plus tard ce 20 juillet 2022. C'est l'une des grandes décisions issues du dialogue social entre le ministère de la Santé et ses partenaires. Ce n'est pas tout, les échanges ont également permis d'engranger plusieurs acquis selon le ministre de la Santé. Le deuxième point est en rapport avec le rétablissement des décorations retirées pour fait de grève aux travailleurs au cours de l'année 2019. Le troisième point est en rapport avec la restitution des sommes retenues pour fait de grève. Le quatrième point est en rapport avec le contexte sécuritaire. Les travailleurs des zones à défi sécuritaire dont les salaires ont été suspendus pour abandon de poste seront remboursés et les précomptes aussi seront arrêtés. Le cinquième point est en rapport avec la déclaration des contractuels des districts sanitaires à la Caisse nationale de sécurité sociale, cela afin de régulariser leur situation. Et enfin, et non le moins important, c'est l'appurement du passif des primes de motivation au niveau du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. Ce
Ce dialogue social s'est tenu en présence du ministre du Travail. Bassolma Bazié est revenu sur les modalités des examens professionnels qui concernent le ministère de la Santé. À l'en croire, il va s'agir d'un examen professionnel avec des conditions très souples, avec une phase théorique de 3 mois axée sur des activités quotidiennes des candidats. Les agents qui seront admis vont être classés directement en catégorie A. Les 9 mois, ils ont le diplôme d'ingénierat au même titre que ceux qui vont rejoindre et ça sera maintenant ajouté la bonification d'échelon. Voilà pourquoi ils parlent de conditions souples pour leur permettre de tenir. On a voulu débloquer ça rapidement parce que cette question, on est venu trouver que ça fait une forme de blocus avec les infirmiers d'État et autres. Tout ça, là, leurs examens étaient bloqués. Donc en débloquant ça de cette façon, nous allons poursuivre. Mais attention, on a fait un élément parallèle. Nous avons dit pour celui qui ne veut pas faire l'examen et qui préfère attendre le reversement brut, comme nous avons entamé la relecture du texte aussi ne se fait pas par précipitation. Et puis arriver dans ça, sur rendez-vous, bataille, on va faire une année, on peut faire 1 année et demie ou 2 ans sans finaliser le texte. Voilà. Donc ça veut dire que ceux qui ne vont pas accepter d'aller prendre part au concours, quand le texte finira sa relecture et qu'on va mettre les dispositions de reversement brut, ils seront reversés. Le ministre du Travail a également ajouté que les travailleurs de tous les ministères qui officiaient dans des zones à fort défi sécuritaire et dont les centres ont été fermés seront bientôt cartographiés pour leur prise en charge et leur réaffectation. Dans la suite de ce journal, une organisation qui vient de voir le jour, Nouvelle Génération du Burkina, c'est le nom. Elle regroupe une 50aine de jeunes issus de partis politiques et d'organisations de la société civile. Leur objectif, mener des actions en vue d'apaiser les tensions de la classe politique actuelle. Et pour commencer, une table ronde était organisée le 17 juillet dernier. Un cadre qui a servi de présentation officielle de l'organisation Génération Nouvelle. Le point avec Michael Tougri et Wenla Sidaka. Plus de 45% du territoire burkinabé est occupé par les groupes armés terroristes. Plus de 2 millions de Burkinabés sont des déplacés internes. Et l'insécurité alimentaire menace plus de 3,5 millions de Burkinabés. Une situation alarmante pour la nouvelle génération Burkina Faso. Ces jeunes, issus de partis politiques et d'organisations de la société civile, entendent stopper la perpétuation des différends qui minent la classe politique actuelle. Cette table ronde marque le début des activités de la nouvelle génération burkinabé. Il ne faudra pas que ces vices-là soient encore portés par la nouvelle génération. Il faut qu'on se débarrasse de ça pour ne s'intéresser qu'à l'essentiel, celui de nous rassembler et de défendre la viabilité de notre État, la viabilité de notre territoire. Nous voulons la paix. Et cette paix si chère pour nous tous, nous la voulons de tous nos cœurs et nous sommes prêts à nous sacrifier, à nous priver de tout, accepter de perdre de notre ego et regarder dans la même direction. Comment se donner une main d'association pour accompagner nos autorités afin de réussir cette transition-là? Selon les organisateurs, les échanges ont permis aux participants d'harmoniser leur compréhension de la situation nationale et de définir les urgences et défis de l'heure. Pour Moussa Serge Dao, cette première a permis de jeter les bases de ce cadre d'échange. La génération nouvelle entend perpétuer ce cadre de discussion pour parvenir à un Burkina Faso restauré et la paix retrouvée. Et nous nous sommes rendus compte qu'à la base, les jeunes n'ont rien les uns contre les autres. C'est des héritiers de bagarres, de divisions et de rancœurs dont les causes les sont totalement étrangères et que certains perpétuent sans réfléchir. Et il faut que ça cesse parce que, comme je l'ai dit, ça mine nos sociétés. La jeunesse constitue le fer de lance de toute nation. Et cette jeunesse doit prendre conscience, quel que soit son bord, qu'il soit politique, qu'il soit de la société civile ou un leader d'opinion, doit prendre conscience de ce qui vaut le mieux, de ce qui est le plus important, celui de l'intérêt supérieur de la nation. Au cours de cette rencontre, les participants ont convenu de la nécessité de la pérennisation de ce cadre. Plusieurs actions citoyennes ont d'ores et déjà été entreprises et planifiées par Nouvelle Génération Burkina Faso.
Nous poursuivons à Bobo-Dioulasso avec le collectif des organisations de la société civile de la région des Hauts-Bassins qui dénonce des pratiques sournoises de certaines OSC et mouvements, indexant particulièrement ceux qui ont participé à empêcher l'ancien président Roch Kaboré de prendre part à la rencontre des chefs d'État. Par ailleurs, le collectif des OSC des Hauts-Bassins, dans sa sortie médiatique, a invité les autorités de la transition à œuvrer pour prendre en compte l'avis de tous les Burkinabés dans ces actions. Le point de cette conférence de presse est du 17 juillet dernier dans cette correspondance de Joseph Koudgou. Le collectif des organisations de la société civile des Hauts-Bassins a donné sa lecture de la situation socio-politique nationale. Face à la presse ce 17 juillet, le collectif a dénoncé les pratiques obscures de certaines OSC. Il les invite à un changement de paradigme. Le collectif des OSC Hauts-Bassins dénonce les actions souterraines menées par des apatrides dans le but de déstabiliser la transition dans son élan de retour à la sécurité. Les OSC qui se disent anti-français, qui en réalité sont des marionnettes de certains hommes politiques aux intérêts égoïstes. Le boycott du président Roch Christian Kaboré à la rencontre de haut niveau des anciens chefs d'État pour le retour à la paix pour des raisons que nous jugeons fallacieuses. Nous estimons que ces genres de comportements sont de nature à saper le projet de la réconciliation entamé par les autorités de la transition. Les conférenciers ont salué les différentes actions menées par les autorités de la transition pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous, membres du collectif OSC Hauts-Bassins, saluons les efforts des FDS et des VDP qui se battent jour et nuit pour la sauvegarde de notre territoire. Soutenons vivement les actions entreprises par les autorités de la transition pour le retour de la sécurité et de la paix. Invitons les autorités à plus d'actions sur le terrain. Nous demandons au président Damiba de déclarer l'état de guerre au Burkina Faso et qu'il entreprenne un dialogue franc avec les différents leaders communautaires. Pour le collectif, l'union des leaders politiques pour la question de réconciliation nationale est une nécessité. Et cela est sans doute l'un des piliers pour la restauration du territoire national. D'où la mobilisation de tous, pense le collectif. Au fait, c'est les leaders dont on parle, que ce soit l'ancien président Blaise Compaoré, que ce soit le président Roch Christian Kaboré, tous ces leaders-là, ils ont quand même une foule derrière eux. Donc c'est un peu important, c'est un peu nécessaire, très nécessaire même, qu'on puisse d'abord réunir ces têtes-là. Alors si ces gens-là sont réunis, on se dit qu'automatiquement, ceux à la base aussi, travailleront pour, en tout cas, pour se pardonner, pour permettre en fait cette cohésion-là. Il y a combien de fonctionnaires au Burkina Faso? Les militaires comptent combien? Le dernier recensement dit qu'on est, je crois, 20 millions de Burkinabés. C'est très compliqué, il va falloir que la population à la base, là, nous nous mobilisons. Il faudrait que nous parlions à nos parents. Et nous quittons les réseaux sociaux, là, nous quittons les débats, comme le monsieur vient de dire, et aller vers nos parents, demander à ce que chacun vraiment puisse travailler pour faire front en fait, à cette guerre que nous subissons là. Le collectif des OSC Hauts-Bassins reste convaincu du retour des déplacés internes chez eux, si toutefois les Burkinabés s'engagent pour le retour de la paix. Les épreuves du brevet de technicien supérieur ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. 2000 candidats prennent part à cet examen. Après 2 ans de préparation, le lancement a été effectif à Bobo-Dioulasso. Lancement officiel par le président de l'Assemblée législative de transition, correspondance de Joseph Koudgou. Les épreuves du brevet de technicien supérieur BTS session 2022 ont officiellement démarré ce 19 juillet à Bobo-Dioulasso. Ce sont environ 2000 candidats issus de 29 établissements qui prennent part à cet examen. Et c'est le président de l'Assemblée législative de transition qui a lancé les premières épreuves. Vous savez, c'est un examen extrêmement important qui ouvre effectivement la porte à ces candidats au métier donc de technicien supérieur, qui est un des éléments essentiels également donc, du développement. Donc c'est un honneur effectivement donc, de me retrouver ce matin pour ce lancement officiel. Et à l'ensemble donc des candidats, je leur dis simplement, comme je l'ai dit, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Cela veut dire que tout simplement, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce n'est qu'une synthèse des 2 années de formation qu'ils ont eu à faire. Et donc ce n'est que des sujets qui sont à la hauteur également donc, de ce qu'ils ont appris.
Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ils doivent être sereins parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Selon le président de l'université Naziboni, le nombre de candidats qui vont à la conquête de cet examen est en baisse comparativement aux années antérieures. Effectivement, au niveau des candidats, on remarquera que le nombre diminue d'année en année parce que l'an passé, on était à près de 2500 candidats. Et également, quand on regarde également du taux de succès, d'année en année, on ne fait que baisser donc un peu de performance. Je ne dirais pas que c'est une baisse, mais c'est peut-être des aspects qu'il faut revoir. Parce que depuis 2018, on était à 64% et progressivement on est passé à 40% en 2019, à 30% en 2020, à 37% en 2021. Peut-être qu'il faudrait que nous puissions encore renforcer également le suivi dans le système privé aussi pour leur donner les mêmes chances que dans le public. Alors les candidats les plus jeunes, donc, c'est un jeune de 18 ans, 7 mois, à peu près 19 ans. Et le plus âgé, je crois qu'il a à peu près 55 ans. Les candidats composent dans les filières telles que l'agriculture, l'électronique, l'électromécanique, le tourisme, la foresterie et la pêche, et ce jusqu'au 24 juillet. Les résultats sont attendus en début du mois d'août. Et au Mali, c'est ce lundi que les épreuves du baccalauréat ont débuté. Le coup d'envoi des compositions a été donné par le Premier ministre de la Transition. C'était au sein du lycée Bougayi Fasiga de Bamako. Plus de 192 000 candidats, dont 38% de filles, sont enregistrés. Plus de détails avec Bourema Soulou. Le baccalauréat malien session 2022 a débuté ce lundi 19 juillet alors que 1731 écoles sont encore restées fermées dans le pays du fait de l'insécurité, affectant ainsi 519 300 élèves et 10 386 enseignants. Des chiffres fournis par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Après avoir ouvert l'enveloppe de la première épreuve, le Premier ministre prodigue des conseils aux candidats. Hier, c'était vos cadets, au DEV. Aujourd'hui, c'est vous. L'avenir du pays, c'est vous. Nous souhaitons que les meilleurs gagnent, que les meilleurs passent à l'examen. Mais ceux qui ne passent pas aussi, il ne faut pas vous décourager. Je l'ai dit à tout le monde, la vie, c'est plusieurs expériences. Pour le chef du gouvernement de la transition, la refondation du Mali passe par l'école malienne qui connaît d'énormes difficultés depuis l'avènement de la démocratie. C'est que le président de la transition, le gouvernement et toutes les autorités de la transition veulent que les Maliens comprennent et l'intériorisent. C'est que nous ne pourrons rien réussir, rien, tant qu'ils ne l'ont pas redressé l'école et la justice. Pour éviter des fraudes, le ministère de l'Éducation nationale a durci les mesures de surveillance. Des mesures appliquées à la lettre dans ce centre d'examen à Amdalaï dans la commune 4 de Bamako nous confient ces élèves qui viennent de terminer avec la première épreuve. Facile et difficile à la fois. Les surveillants étaient durs, leur visage était dur, ils ont serré. À noter que lors des premiers examens de fin d'année, notamment le diplôme d'études fondamentales DF et le certificat d'aptitude professionnelle CAP, au moins 13 personnes accusées de fraude ou tentative de fraude ont été interpellées. Retour au Burkina, page sportive de ce journal, ouverture rencontre du ministère des Sports avec les fédérations de sport ce 19 juillet. Il était question de l'élaboration des projets de texte d'application de la loi 050-2019/AN du 21 novembre 2019. Cette loi porte orientation des sports et des loisirs au Burkina. La rencontre va s'étaler sur un mois. Le point de l'ouverture avec Yassine Sawadrou. Le football, comme plusieurs autres disciplines sportives au Burkina Faso, a connu récemment des crises majeures. Au clivage à l'intérieur des staffs dirigeants s'ajoutent parfois les problèmes liés au non-paiement des entraîneurs, la prise en charge des équipes nationales qui laissent à désirer pour ne citer que ceux-là. Et ce, malgré les résultats engrangés au plan international dans plusieurs disciplines.
C'est à cela que le ministère en charge des sports tient à s'attaquer à travers cet atelier qui va durer plusieurs semaines avec pour but de colmater les brèches et répartir sur de nouvelles bases. Conscient que la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sport et des loisirs ne peut se faire sans une base juridique solide, j'ai instruit le directeur général des sports de prendre les dispositions idoines dans l'urgence afin de disponibiliser l'ensemble des textes nécessaires à une bonne application de la loi 050/2019 AM. C'est dans cette optique que s'inscrit le présent atelier qui devra permettre au Burkina Faso de baliser le périmètre et les modalités d'intervention des différents acteurs aussi bien publics que privés animant le domaine du sport et des loisirs. Pour le directeur général des sports, à l'issue des travaux de cet atelier, chaque acteur du sport connaîtra la place à lui réservée. Désormais, on saura qui fait quoi, comment et quand. Une fédération, c'est quoi, comment ça fonctionne. Une délégation pour l'extérieur, c'est comment ça fonctionne. Quelles sont les primes qui devront être arrêtées quand on est sélectionné à une équipe nationale. Qu'est-ce que c'est qu'un sportif de haut niveau? Comment devraient être payés les entraîneurs? Quelles sont les primes qui sont réservées aux étalons dames si elles sont qualifiées? Qui les met à l'internat? Qui s'en occupe? Alors je pense qu'avec ces différents textes qui vont être mis en place, tout sera désormais, en tout cas à notre sens, assez clair. Rappelons que cet atelier qui réunit le ministère en charge des sports et les acteurs du domaine des sports va aboutir à l'élaboration de projets de textes d'application de la loi 050 du 21 novembre 2019 portant orientation des sports et des loisirs. À Bobo Dioulasso, tenue de la deuxième édition du tournoi Jeunesse Fraternité, un cadre sportif créé par l'international burkinabé Issoufou Dayo. 12 équipes étaient en compétition, les des meilleures qui se sont démarquées pour la finale jeudi dernier. Filasco et Révélation. Filasco s'est davantage distingué en remportant la coupe. Les images avec Assami Tiamtouré. C'est devenu une tradition pour l'international burkinabé Issoufou Dayo. En vacances au Burkina Faso, le joueur a organisé pour la deuxième fois un tournoi de football dénommé Jeunesse Fraternité. Pour la finale, Falasco en bleu était face à Révélation. Les deux finalistes en 2 fois 25 minutes ont déroulé leur savoir-faire. En première partie, elles se tiennent au coude à coude. C'est en seconde période que Falasco, grâce à Badra Ali Traoré, inscrit l'unique but de la rencontre. Malgré le réveil de Révélation, le score reste inchangé. Falasco remporte la deuxième édition. Depuis la première édition, on a joué ça, on n'a pas eu. Cette fois-ci, on est venu avec la force pour nous battre, pour avoir cette trophée. Sans vous demander, on est très content. On est très content de rapporter cette trophée. Élu meilleur joueur étranger du championnat marocain, l'objectif pour Issoufou Dayo est de permettre aux jeunes footballeurs de s'épanouir et de créer un cadre d'échange et de cohésion. Pour lui, c'est un pari réussi. C'est bien l'état d'esprit, voilà, ils ont compris que l'enjeu, voilà, même si c'est quelque chose à la fin, ils vont gagner, mais ils ont compris qu'il faut vivre ensemble. Il faut vivre comme une famille. Ils ont montré à tout le monde que chaque Burkinabé peut vivre avec tout le monde et pas de problème. Et donc, je suis très content d'eux. Je l'ai dit lors de ma publication, ce trophée, je l'ai dédié à tous les joueurs qui jouent dans les championnats africains, que ce soit au Burkina, que ce soit au Ghana, au Mali. Il faut croire en soi et il faut être bien éduqué. Je pense que chacun a ses jours à venir, c'est mon jour et je profite bien avec mes papas, avec mes tontons et j'en suis fier. Les 4 meilleures équipes ont été récompensées et rendez-vous est pris pour les vacances à venir. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, le divorce est officiellement consommé entre Jean-Marc Kabound et l'UDPS, parti au pouvoir dont il a été éjecté. Jean-Marc Kabound s'est en effet positionné comme opposant en créant ce 18 juillet son parti politique, l'Alliance pour le changement, un parti de gauche, précise-t-il dans sa sortie médiatique. L'ancien secrétaire, puis président intérimaire de l'UDPS, a qualifié le président Félix Tshisekedi de danger au sommet de l'État. Reportage.
Après l'UDPS, dont il a été le secrétaire général puis président par intérim, c'est désormais au sein de l'Alliance pour le changement que Jean-Marc Kabound poursuivra son combat politique en République démocratique du Congo. C'est lundi qu'il a présenté cette nouvelle formation politique de gauche. Et c'est à l'opposition que le désormais ex-bras droit du président congolais s'exprimera. À l'approche de la présidentielle de 2023, le néo-opposant ne cache pas son ambition suprême, conquérir le pouvoir. Lundi, lors de sa conférence de presse, Kabound n'a pas mis des gants. L'ex-vice-président de l'Assemblée nationale congolaise a qualifié le président congolais de grand danger au sommet de l'État. Réaction du porte-parole du gouvernement congolais. S'il y a une chose qui sévit bien en RDC, et c'est parfois même de trop, d'après certaines personnes, c'est la liberté d'expression. Alors que le secrétaire général du parti présidentiel sera devant les médias mercredi pour évoquer, souligne-t-on, des questions brûlantes de l'heure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.